Comme tous les jours, Emeline vient se recueillir sur la tombe de son fils. La preuve qu'elle lui a donné la vie le 21 mai dernier et qu'il restera à jamais dans sa mémoire. Pourtant, aux yeux de l'État, Elio n'existe pas. Après un premier enfant, Emeline veut donner à Sohen un petit frère. Mais au terme de son parcours médical, les médecins découvrent une trisomie 21. Elle décide de garder son enfant, puis arrive la nouvelle d'une malformation cardiaque qui nécessitera de lourdes opérations. Emeline n'a pas d'autre choix que d'avoir recours à une IVG, mais elle doit tout de même accoucher de son fils mort-né. Je voulais qu'il soit vraiment considéré comme un enfant normal, anormal. S'il était en vie, voilà, j'aurais voulu qu'il ait son petit pyjama, donc il a eu son petit pyjama. Donc elle l'habille, elle me le ramène, et là, à ce moment-là, donc je profite de ces seuls instants que j'ai avec lui. Donc c'est quelques heures, et je l'observe, je regarde vraiment le moindre détail, parce que je veux vraiment enregistrer tous ces traits physiques, et pour pas les oublier. Donc c'est un deuil un peu compliqué, parce que on avance, on sait qu'il aurait dû être là, mais il n'est pas là, mais en même temps, c'est un enfant qu'on a porté, mais qu'on ne connaîtra jamais. Emeline accouche 2 semaines trop tôt pour pouvoir inscrire Elio à l'état civil. Pourtant, un mois plus tard, la CAF lui explique de vive voix qu'elle a le droit à une prime de naissance et de décès. Mais 3 jours plus tard, l'administration rectifie son erreur. Finalement, Emeline n'a le droit à rien. Elle écrit alors à la ministre de la Santé et au président de la République, en espérant faire changer la loi. Mon combat aujourd'hui, c'est faire valoir de la mémoire de mon fils, qu'il soit reconnu à l'état civil, et qu'on reconnaisse que le fait d'accoucher, comme toutes les autres mamans, qu'on ait les mêmes droits qu'elle, et qu'on puisse prendre le temps d'accepter le deuil de son enfant, et qu'il soit reconnu vraiment aux yeux de l'État, parce que pour l'État, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai qu'un seul enfant. Depuis ces prises de parole, des dizaines de femmes l'ont contactée en espérant voir Emeline devenir leur porte-parole. Emeline n'a pas abandonné l'idée d'offrir un petit frère à Sohen. Elle espère annoncer une bonne nouvelle d'ici mars prochain.